Dans cette vidéo, on va parler des maisons de plein pied. On va parler des avantages et des inconvénients. Mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais juste avant de commencer, deux petites choses. D'abord, une maison de plein pied, c'est une maison qui n'a pas d'étage. Elle est uniquement sur un seul niveau. Deuxième chose, une maison de plein pied, ça s'écrit comme ça, comme je te montre à l'écran, Plain-pied. C'est une faute d'orthographe que les particuliers font quand ils mettent leurs annonces en vente, mais surtout même que la majorité, j'allais dire un chiffre au hasard, 80% presque, des agents immobiliers font aussi comme erreur et ça fait débutant, c'est nul à chier. Donc corrige-moi ça. Maintenant, on va voir les avantages. Une maison de plein pied a forcément une chambre au rez-de-chaussée et souvent de plein pied. C'est très rare que tu n'as pas au moins une terrasse qui est de plein pied sur le jardin. En numéro 3, les travaux coûtent moins cher. Pourquoi ils coûtent moins cher? Parce que tu n'as pas besoin d'échafaudage, où tu as besoin d'une faible quantité d'échafaudage. Quand tu dois refaire la gouttière, quand tu dois refaire la cheminée, quand tu dois refaire la toiture, vu que la maison est basse en termes de hauteur, les travaux coûtent beaucoup moins cher parce que la pose d'un échafaudage, crois-moi, ça coûte très cher. Avantage numéro 4, l'entretien. Que ce soit l'accessibilité ou la facilité d'accès pour les travaux, c'est la même chose en entretien. Toi qui vas faire l'entretien de ta maison, tu dois nettoyer ta gouttière, tu ramènes toi-même ta cheminée, même si ça se fait plus par le bas, mais tu as un peu de crépi à faire, tu as une tuile pardon, qui a bougé. Ça, c'est de l'entretien qui est plus facile. La possibilité aussi de faire des économies parce que tu as pas besoin de faire appel à un professionnel et bah, pareil, bah, tu pas besoin d'avoir une énorme échelle télescopique de dingue pour monter à ta gouttière si c'est de plein pied. L'autre avantage et crois-moi ça, le fait d'avoir un enfant, c'est toujours un énorme avantage, c'est ne pas avoir d'escalier. Pas avoir d'escalier, ça évite, les barrières dégueulasses, tu sais, pour que l'enfant, quand il ne sait pas encore marcher, se casse la gueule. Ça évite moi j'ai une fille de 5 ans, qu'elle joue dans les escaliers à monter une marche sur 2 pour s'amuser avec tous les dangers que ça comporte et aussi, c'est, quand je l'appelle pour dire: «On mange!» quand il y a un étage, c'est une galère sans nom parce que le bruit passe moins bien et du coup, il faut qu'elle descende: «Quoi? Qu'est-ce que tu dis?» enfin bref, tu connais. Ensuite, un autre avantage, c'est le chauffage. Le chauffage, pourquoi? Parce que dans n'importe quelle maison, la chaleur va monter. La chaleur plus haute et en haut. Donc plus la chaleur va monter, souvent tu vas chauffer le rez-de-chaussée et c'est plus l'étage qui va prendre. Là, en maison de plein pied, la température pardon, est beaucoup plus homogène. Et encore deux avantages. L'autre, c'est qu'il n'y a pas de bruit interne. Quand tu as une maison de plein pied, tu peux avoir ton gamin qui joue aux billes, qui court, etc. Si tu es au rez-de-chaussée avec le salon en train de discuter avec des amis pour un apéro ou pour n'importe quoi, tu as l'enfant qui joue au-dessus, c'est un bordel, c'est bruyant. Et donc là, le fait d'être de plein pied, souvent, c'est plus loin, tu es tranquille, tu n'as pas ce bruit interne. Et ensuite, la revente, même si tu penses jamais à ça à l'achat, c'est quand même quelque chose que tu devrais faire. À la revente, tu vas toucher comment ça s'appelle? Un entonnoir beaucoup plus large de clientèle parce que les maisons de plein pied, ça correspond à tout le monde. Alors que les maisons qui ne sont pas de plein pied, ça ne va pas correspondre à toutes les personnes âgées qui veulent avoir obligatoirement une chambre au rez-de-chaussée. Ou alors, pour les avantages que je t'ai listés, vont aussi souhaiter une maison de plein pied. Donc c'est beaucoup plus simple à la revente et c'est une maison vraiment encore plus quand il y a une pression foncière où tu as pas des grands terrains, donc les maisons ne sont pas forcément de plein pied, ou quand tu es de plein pied, là, tu vas te démarquer, des zones très, très urbaines. Je te parle pas de la région de Bordeaux ou autre, où tu as des régions comme ça où les maisons sont très basses, mais en région parisienne en tout cas, avoir une maison de plein pied, ça va être un énorme point positif parce que, c'est très rare par rapport aux autres maisons en vente. Maintenant évidemment, il y a des inconvénients. Inconvénient numéro un, c'est la vue, forcément. Quand tu as une maison alors souvent, moi j'étais en région parisienne et souvent tu as des maisons anciennes. Le plan un peu bateau, c'est rez-de-chaussée, réception, cuisine, éventuellement bureau. À l'étage, les enfants, 3, 4 chambres, salle de bain et au dernier étage, suite parentale. Bon, donc à partir de là, c'est vrai que souvent, la suite parentale avait une vue dégagée parce que tu es à 6 mètres de haut de plus et du coup, ça a cet avantage. Une maison de plein pied, ben, voilà, tu pas ça évidemment parce que tu es bas. Et ensuite, l'autre inconvénient, c'est que tu as une grosse emprise au sol. Si tu as une maison qui fait 150 carrés de plein pied, elle va te bouffer 150 carrés de jardin. Si tu as une maison qui fait R+1, donc rez-de-chaussée, un étage et qui fait toujours 150 carrés, elle fait 75 carrés, 75 carrés.
ou 100 et 50. Mais disons que c'est les mêmes niveaux. Donc, elle va faire 75 et 75. Donc, d'un côté, la maison avec étage va t'offrir 75 mètres carrés de jardin en plus. Et de l'autre côté, tu vas les perdre. C'est pour ça que quand la pression foncière, le foncier, c'est-à-dire le prix au mètre carré du terrain constructible est pas très cher, souvent, c'est des maisons de plain-pied. Et souvent, donc en région parisienne, quand tu as cette pression foncière, les terrains coûtent très cher, il y a pas de gros terrains et cetera, et ben, le but du jeu, c'est quand même d'avoir de la surface extérieure et du coup, il vaut mieux empiler la surface pour avoir un peu plus de jardin. Voilà pour les maisons de plain-pied. Si ça t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura 2 vidéos par semaine et moi, je te dis porte-toi bien jusqu'à la prochaine. À plus, Samy.